Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de l'un des artistes gospel les plus influents de la République démocratique du Congo, Mike Kalambayi. Connu pour sa voix puissante et ses compositions inspirantes, Mike Kalambayi a marqué le monde de la musique gospel avec des chansons qui touchent le cœur et l'âme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 aspects essentiels de la vie et de la carrière de Mike Kalambayi, depuis ses humbles débuts jusqu'à son concert légendaire qui a eu lieu samedi dernier. Préparez-vous à découvrir des anecdotes inédites, des moments marquants et des faits surprenants sur cet artiste exceptionnel. Mike Kalambayi, né le 21 avril 1980, est un auteur-compositeur-interprète de gospel congolais originaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mike Kalambayi a également fondé Mike Kalambayi Shekinah Music. Mike Kalambayi est né à Kinshasa. Ses parents sont Joseph Kabamwanishi et Monique Ngola. Il a passé son enfance à Mbujimayi. Il a 4 frères et sœurs. En 1994, Mike est baptisé à l'église de la cité Bethel de l'apôtre Emmanuel Mbiye, le père de Moïse Mbiye à l'âge de 16 ans. Il commence sa carrière musicale en chantant dans une chorale d'église de jeunes, les Étoiles de Louange, qui signifie littéralement les Étoiles de Louange, où il rencontre de nombreux futurs chanteurs de gospel congolais dont Moïse Mbiye, Sandra Mbouyi et d'autres encore. Le peuple congolais remarque le jeune talent de Mike pour la première fois aux côtés de Thomas Lokofé lorsqu'il sort 2 albums, Nzambe na Elia et Je lève mes yeux en 2000. Il est également présent dans l'album à succès de Marie Missamou, Mystère du voile, 100% adoration dans la chanson et Yahweh. Mike lance son premier album, Jésus, mon tout, en 2005 chez Jimmy S Productions. Après avoir chanté pour Thomas Lokofé, il est bien accueilli à la fois localement à Kinshasa et à l'international, avec notamment un tube, Ngolu. Le disque est un succès commercial pour lui, et il est nominé aux Ndoullé Awards pour son travail. De cet album naît le groupe Shekinah Music. Avec Shekinah Music, Mike sort son 2e album, Un jour. En 2007, produit par Kin Express Productions. Cet album met également en vedette la future chanteuse Sandra Mbouyi et est la chanteuse principale du titre Kumama Yahweh. En 2008, Shekinah Music, avec Mike Kalambayi, tourne pour la première fois en France à la salle LSC au 144 avenue du Président Wilson, Saint-Denis, Île-de-France. En 2009, Mike Kalambayi et Shekinah Music sortent un autre album avec Kin Express Productions, Dans ta présence, Vol. 1. L'album connaît un autre succès avec d'autres hits dont Bonganga et Senda. Quelques mois plus tard, le 5 décembre, Mike Kalambayi et Shekinah Music font une tournée à Lubumbashi pour interpréter en live leur plus grand succès. 3 ans plus tard, le volume 2 de Dans ta présence est sorti avec des chansons telles que Mal à l'aise et Ma louange. En 2014, Mike quitte Kin Express Productions et crée sa propre société, MK Productions. Avec cette nouvelle société, il sort un nouvel album avec Shekinah Music, Je suis une étoile, la même année. En 2017, Mike Kalambayi organise le Mike Kalambayi Concert Botride le 14 juillet. 2. En 2019, Mike Kalambayi sort Mon avocat et est nominé pour les Ndoullé Awards et le 50e anniversaire de The Church of Revival. En 2020, il sort son single le plus populaire, C'est ton jour en juillet. Mike se produit également à Mungu à Majabu avec Deborah Lukalu auquel Merci Chino avait assisté. L'ascension vers la célébrité, Mike Kalambayi a rapidement gagné en popularité grâce à ses performances captivantes et à ses compositions inspirantes. Les défis et les triomphes, comme tout artiste, Mike Kalambayi a dû faire face à de nombreux défis tout au long de sa carrière. Des moments de doute aux obstacles financiers, il a surmonté chaque épreuve avec détermination et foi. Ses expériences personnelles ont souvent inspiré ses chansons, rendant sa musique encore plus authentique et touchante. L'impact de sa musique, la musique de Mike Kalambayi ne se limite pas à divertir, elle a également un profond impact spirituel et émotionnel sur ses auditeurs. Ses paroles inspirantes et ses mélodies envoûtantes ont aidé de nombreuses personnes à traverser des moments difficiles et à trouver l'espoir et la foi. Il est également connu pour son engagement envers des causes sociales et humanitaires.
utilisant sa notoriété pour faire une différence positive dans la société. Le concert mythique du samedi passé, le point culminant de cette vidéo est sans aucun doute le concert légendaire de samedi dernier. Mike Kalambaye a offert une performance inoubliable, remplie d'émotion et de passion. Ce concert a non seulement célébré sa carrière exceptionnelle, mais a également rassemblé des milliers de fans venus de partout pour vivre ce moment unique. Nous reviendrons sur les moments forts de cette soirée mémorable et sur l'impact qu'elle a eu sur ses fans et sur la communauté musicale. Le chanteur Mike Kalambaye, grande figure du gospel RD congolais, se produit ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs, dans ce qui est sans doute le concert le plus important de sa carrière. Après plusieurs mois de promotion, le jour J est arrivé et le concert est un grand succès, au point que cela vire au drame. Des blessures externes et internes ainsi que des décès sont les conséquences de ce succès débordant. En effet, la grande enceinte a été prise d'assaut par les RD congolais au point qu'avant même le début de la première partie à 13h, le stade était plein à craquer, obligeant les forces de l'ordre à refouler plusieurs milliers d'autres spectateurs. La police et les services de sécurité privés, incapables de contenir la foule qui forçait les barrières pour accéder au spectacle, ont fermé les entrées, provoquant des bousculades qui ont entraîné des fractures, des blessures graves et même des décès. Selon les témoignages de nombreuses personnes, sa vie privée, Mike Kalambaye a épousé son ex-femme, Peniel Chibasu Kalambaye, et le couple a 2 enfants. Après 6 ans de mariage, le couple a divorcé et son ex-femme a ramené les enfants au Texas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.